Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La menace fantôme. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre, pour les nouveaux, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où bien sûr vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette pour recevoir les notifications dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour répondre, comme à chaque fois, pas mal de questions qui me sont posées, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de formation et de salon d'accompagnement à l'analyse technique, tout est sur le site pepitortrade.com. Et d'ailleurs, la prochaine session de formation aura lieu certainement en octobre ou en novembre, et le lien des pré-réservations, puisque je limite cette formation à 4 personnes, les pré-réservations sont disponibles sur le site de pepitortrade.com. Je vous mettrai également le lien en descriptif de la vidéo. Allez, on attaque avec le programme de cette semaine, un petit peu plus léger que les vidéos précédentes. On va essayer de faire un format un chouïa plus court parce qu'il y a peut-être moins de choses à se dire. Mais on a quand même pas mal de valeurs avec du ST Micro, du Carmat, Interparfum, Piscine des Joyaux, Somfy, Ruby, Aperam, Quadian, CGG, Hafner, Groupe Georget, BPOST, Bipost, Carrefour, Vetoquinol, ALD, et puis aux États-Unis, on ira voir Solo Brands, The Trade Desk, Datadog et Intuit. Voilà, comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, et je vous en remercie parce que cette vidéo, la semaine dernière, a explosé tout simplement le nombre de vues, donc c'est assez spectaculaire. Donc c'est pour ça que je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui arrivent. C'est une chaîne qui est assez récente, puisqu'elle a un peu moins de 2 ans, donc voilà, mais bon, grâce aux nombreux retweets sur les différents réseaux, bien c'est une chaîne qui se fait connaître, qui est bien sûr 100% gratuite. C'est fait maison, je fais tout moi-même, je prépare moi-même, et les avis des titres, ce sont des titres qui sont proposés par les abonnés que j'ai sur Twitter. En général, le jeudi, je fais un tweet, et là, il y a un certain nombre de personnes qui me répondent. Alors, je ne peux pas satisfaire tout le monde, hein, mais j'essaye de faire tourner un maximum pour que tout le monde ait à un moment donné des titres qu'il a proposés. Voilà. Donc merci pour les likes à chaque vidéo, et surtout merci, surtout le plus important, pour les retweets. Je sais qu'il y a des personnes qui retweetent très 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 régulièrement depuis des mois, et je regarde toujours les personnes qui retweetent régulièrement, et je sais que j'ai une pensée pour eux parce que c'est grâce à eux que la chaîne progresse. Donc merci à eux. Allez, on attaque avec comme d'habitude notre cher CAC 40. Alors, on va prendre un petit peu de recul, toujours. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Allez, on va le reprendre. En 2018, fin 2018, jusqu'à, on va dire, début 2020, nous avions eu un gros bull market avec consolidation, etc. Mais on a vu quand même un gros bull market. On a eu la chute du crash du coronavirus. On a eu le rebond technique, la congestion-consolidation cassée par le haut, une nouvelle congestion beaucoup plus longue de juin 2020 jusqu'à novembre 2020. Et puis on avait démarré un gros bull run, puisque cette consolidation, on l'avait cassée par le haut. On avait démarré ensuite un gros bull run de à peu près 1 an. Et puis ce bull run s'est achevé sur une figure chartiste qu'on avait bien repérée d'ailleurs à l'époque. L'épaule tête épaule ici, voilà, très marqué. On a cassé la ligne de coup, et derrière on a eu un gros sell-off avec un rebond pour la guerre en Ukraine, après la guerre en Ukraine, enfin du moins après l'annonce de la guerre en Ukraine, et puis derrière un long et difficile marché baissier, car très volatile, avec des rebonds spectaculaires, des chutes spectaculaires. On a eu une zone de congestion importante au début de l'été, et puis on a cassé par le haut. Et derrière, on a eu un rebond extraordinaire, puisque entre les plus bas et les plus hauts, le CAC 40 a gagné en 31 séances. Hein, donc on parle de à peu près 1 mois et demi de bourse. Oui, c'est ça, 1 mois et demi de bourse. Alors, on a eu un rebond de 14%. Voilà. Donc, on est arrivé sur une zone qu'on avait extrêmement bien identifiée, hein, les précédentes semaines, une zone de résistance ici. On a bloqué. Alors, il y a la moyenne mobile à 200 jours, évidemment, qui est très regardée, qui
qui a fait résistance aussi, mais c'est surtout une zone qui avait fait, pour moi, résistance ici, hein, qui a joué parfaitement son rôle. On est toujours donc sur une tendance baissière, parce que je rappelle que les plus hauts qui sont ici, 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 n'ont toujours pas été cassés. Du moins, on a eu une cassure en séance, mais pas une cassure en clôture, donc je considère qu'on n'est pas encore cassé. Et donc voilà, on est pour moi dans le scénario, bon, on a plutôt vu juste depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, on lit à peu près correctement, on anticipe à peu près correctement les probabilités de ce que peut faire le marché. C'est vrai que déjà la semaine dernière, moi je vous avais dit, bon voilà, moi je m'attends vraiment à un range, à une construction, une latéralisation, et la construction d'une figure. Pour moi, là, on est au départ seulement, on est au départ de la construction. Alors, je peux me tromper, évidemment, mais pour moi, on est au départ de la construction d'une figure. C'est la raison pour laquelle il va falloir être extrêmement calme dans notre trading, parce qu'on risque d'avoir ce genre de choses. Voilà. On risque d'avoir ce genre de choses, la construction d'une figure qui pourrait ressembler un peu à, par exemple, ce qu'on avait eu, voilà, ce genre de période-là, vous voyez, ce genre de période-là où on a du zigzag, on a une sorte de range qui s'opère pendant des fois plusieurs semaines, hein, ça peut durer. Et pour moi, il est beaucoup trop tôt, évidemment, puisqu'on est au tout début, pour pouvoir savoir si eh bien, on va avoir un biseau descendant, ou on va avoir un range, ou on va avoir un triangle symétrique. Donc, voilà. Pour moi, il est beaucoup trop tôt, et donc on est voilà. On ne peut pas anticiper, c'est extrêmement difficile d'anticiper ce que va faire le marché déjà en règle générale, mais encore plus d'anticiper la figure de consolidation, congestion que le marché va nous faire. Ce qu'on peut noter, si on veut être extrêmement factuel, alors je suis content parce que j'ai eu pas mal de messages sur la séance de mercredi où on m'a dit tiens, on a fait appui sur la moyenne mobile 10, et c'est vrai qu'on le voit, hein, la moyenne mobile 10 elle a fait appui ici, appui ici, appui ici, appui encore sur la séance de jeudi. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On casse la moyenne mobile 10 et on fait le pullback dessus. Donc, voilà, je considère que, comme je vous le dis tout le temps, du moment où on passe sous la moyenne mobile à 10 périodes, on reste. C'est là où on doit tout simplement se dire qu'on va, potentiellement alléger nos positions, et puis surtout on va moins en prendre, on va moins s'exposer à nouveau, puisqu'on sait que potentiellement à court terme, je dis bien à court terme, puisqu'on est sous une moyenne mobile 10 daily, hein, journalière, donc la tendance pour moi à court terme désormais n'est plus haussière, elle est même baissière, puisqu'on est sous la moyenne mobile 10 qui est en train de s'arrondir, de s'aplatir. On va revenir sur le daily. On va revenir donc ensuite en graphique hebdomadaire. En graphique hebdomadaire, on est par contre dans la tendance de moyen terme, et pour le moment, pour moi, toujours haussière. D'accord ? Puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines, qui, elle, par contre, est en train de monter. Et si on prend la tendance de long terme, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Magnifique, c'est qu'on a fait la mèche sur la moyenne mobile 10 mois, et que donc la tendance de long terme est toujours baissière. Donc pour résumer, sur les trois tendances, on a la tendance de long terme qui est baissière, on a la tendance de moyen terme qui est haussière, et on a la tendance de court terme qui, elle, redevient baissière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut redevenir prudent à court terme. On a profité plus ou moins de la hausse, hein, et donc on va désormais attendre la consolidation de la congestion, et on va attendre qu'on repasse les moyennes mobiles, on va attendre que certains titres, notamment sur les bancaires, puisque voilà, j'en ai parlé sur le salon, mais on va en parler aussi, notamment sur les bancaires, qui pour moi quand même, toujours je vous le dis, hein, c'est vraiment le secteur qui fait que on voit si le marché est prêt pour moi au fond vraiment à prendre du risque ou pas. Et on le voit aujourd'hui, hein, si on prend par exemple, je sais pas, Crédit Agricole par exemple, CAC Agricole ça va pas marcher, Crédit Agricole, voilà, on voit que aujourd'hui, voilà, vous voyez, on a la conso, et on voit que voilà, on a cassé depuis
hier la moyenne mobile à 10 périodes. Donc on a une phase de consolidation qui est en train de s'opérer sur les bancaires et on sait qu'en plus les bancaires au niveau du CAC 40, ça a une pondération quand même assez importante. Donc voilà, consolidation court terme pour le CAC 40. On verra lundi. La séance d'aujourd'hui est une séance particulière, certes. Donc on verra lundi. C'est un peu trop tôt pour tirer des enseignements. Mais en tout cas, on doit tout simplement devenir un petit peu plus prudent. Au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, on se réexpose un peu plus. En dessous, on se désexpose un petit peu plus. Le CAC Small. Alors... Le CAC Small, qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? Ah ben voilà, regardez encore une fois. Alors, je vois certains, je vais être poli, certains idiots, on va être poli sur Twitter qui disent que l'analyse technique ça marche pas. Effectivement, on est bien d'accord, on n'avait pas du tout identifié la zone de résistance ici et on voit que le marché ne s'est pas du tout arrêté sur la zone de résistance ici. En effet, l'analyse technique, ça ne marche absolument pas. Donc voilà, donc on a simplement un blocage au niveau de la résistance qui avait été identifié ici. On est toutes les vidéos précédentes. Je laisse tout, il n'y a rien qui est supprimé, donc toutes les analyses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont laissées. Donc on a bloqué sous la zone de résistance, on fait la consolidation. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir où va bloquer cette consolidation. J'ai deux zones. Première zone, si le marché est fort, ce sera la zone des 12 800. Si le marché est un petit peu plus faible, voire beaucoup plus faible, ce sera cette zone ici. La zone moyen terme aux alentours des 12 380. Donc on verra, on trace les zones, on voit. Pour le moment, là aussi, c'est très simple, hein, on casse la moyenne mobile à 10 périodes. Donc là aussi, au niveau des small, on redevient très prudent, d'autant que, on le voit, hein, les volumes sont extrêmement faibles. Donc là, tout simplement, c'est une séance qui nous dit, voilà, même depuis hier, hein, c'est deux séances qui nous disent, bon, on commence à redevenir prudent sur le marché et on attend de nouveau des signaux plus positifs et on redevient beaucoup plus sélectif dans les trades qu'on va prendre. Quand je veux dire beaucoup plus sélectif, ça veut dire deux choses. Un, sur les valeurs, sur la qualité des valeurs en termes fondamentaux que l'on va trader. Et deux, c'est sur les ratios gain-risque et la taille des stops des valeurs que l'on va trader. Allez, on passe aux actions avec la première ST Microélectronique. Donc ST Micro, elle est là. STM, là voilà. Alors STM, pour moi, on est toujours dans la congestion. Donc ce qui est intéressant au niveau de ST Microélectronique, c'est qu'on avait cette figure, donc on avait identifié, on l'avait analysé début juillet, on avait dit qu'il y avait cette zone de support alors moi je pensais qu'elle allait générer un rebond, hein, c'était micro, mais alors je pensais pas honnêtement, je pensais qu'on bloquerait sous la résistance ici, qu'on reviendrait à la baisse, ce que j'avais indiqué par mes flèches à l'époque. Mais finalement on a cassé par le haut et là finalement on fait la congestion. Donc là c'est extrêmement simple, soit le marché a la force la semaine prochaine de repartir, on casse par le haut et là pour moi ça voudrait dire que le marché est extrêmement fort. Soit, on va consolider un petit peu plus, on va faire le pullback sur la résistance oblique, et là, on verra ce qui se passera. Voilà. Donc, je pense que quand même, ST Microélectronique va... je vais beaucoup observer les semis, notamment ST Microélectronique, parce que je pense que ça va nous donner un petit peu le thermomètre du marché la semaine prochaine. Donc pour moi, attente au niveau de ST Microélectronique, si vous n'êtes pas investi, achat potentiel au-dessus de l'oblique avec un stop en dessous. Si on casse par le bas, on redevient très prudent et voilà. Et effectivement, on verra à quel moment on va bloquer potentiellement les supports et les congestions, etc. etc. Carmat. Alors, Carmat, on l'avait analysé il y a 2 ou 3 semaines, je crois. On était ici, ça devait être ça devait être début juillet, je crois. Non, ça devait être le 15 juillet sur le pullback ici, je crois. Donc, on a fait les objectifs. Donc, je vous avais dit, hein, l'objectif c'était de revenir sur les plus hauts. Regardez, là aussi l'analyse technique ça marche pas du tout. Hein. Vraiment, on voit vraiment que le marché s'est arrêté au hasard, comme j'ai pu le lire sur Twitter. Donc il s'est arrêté au hasard au même endroit que le point haut du 30 mars et donc il y a la consolidation congestion. Là aussi ce qui va m'intéresser au niveau de Carmat, c'est là où on va voir si s'il y a juste eu un effet rebond ou est-ce qu'il y a un petit peu plus que ça, c'est de voir si la consolidation va s'arrêter oui ou non aux alentours des 12,77. Aux alentours si on a le rebond ici, la congestion,
et qu'on casse par le haut, on relance. Et là, effectivement, ça peut nous intéresser pour jouer la cassure de la congestion et relancer. En revanche, si la congestion, elle ne se fait pas et qu'au contraire, on casse par le bas et on recasse tout par le bas, alors là, c'est terminé. Ça voudra dire que le marché, aura joué simplement un rebond technique et qu'on repartira à la baisse. Et je pense que ça voudra dire très certainement que sur un bon nombre de titres, on repartira à la baisse. Mais enfin, c'est pas mon scénario privilégié pour tout de suite. On verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, on verra. Interparfum, alors une valeur, voilà, je voulais vous la montrer celle-ci parce qu'elle est très très belle, très très belle congestion, donc on le voit au niveau de Interparfum, le genre de scénario que je vous montre semaine après semaine, là aussi l'analyse technique, contrairement à ce qui se dit, on voit qu'elle a toute son importance, regardez avec la zone qui a fait résistance, 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 casser support, on revient faire le support, on tient, on fait le biseau descendant avec la congestion, et là on est en train là aussi de faire une congestion. Ce que j'aime énormément, c'est la gueule de la congestion haussière, avec un gros range qui avait été établi ici par Interparfum, et on voit que là, ce range, finalement, on le casse par le haut. On a une séance avec beaucoup de résilience sur le titre, sur un titre qui est certes cher fondamentalement, mais qui a la capacité pour moi de générer un rebond supplémentaire. Alors j'ai la zone potentiellement des 52,9 et pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile à 200 jours qui devrait arriver à peu près aux alentours des 55,5, etc., etc. Donc plutôt positif en tout cas au niveau de Interparfum. Pour moi, partie des titres qui pourraient faire office de valeur qui pourrait résister si le marché zigzag. Piscine des Joyaux, alors je vous en parle, c'est un petit titre, je précise, très petit titre, Piscine des Joyaux. Ce qui est intéressant, très intéressant sur Piscine des Joyaux, c'est qu'on a fait ici, vous voyez, donc il y avait une zone de résistance ici, de résistance ici, qui a été cassée. Là, on a accéléré, hop, et puis là, on est revenu sur cette zone. Et là, ce qui est intéressant au niveau de Piscine des Joyaux, c'est que, alors, c'est encore une fois, c'est un tout petit titre, attention à la taille de position, puisque là c'est un titre où il y a en moyenne, vous voyez, c'est 40 000 euros échangés. Alors je joue le jeu parce que voilà, je veux faire plaisir à tout le monde, donc je parle également des valeurs qui sont peu liquides. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter, encore une fois, vous le savez. Surtout je m'adresse aux débutants qui me suivent depuis peu, c'est pas parce que je parle d'une valeur qu'il faut absolument l'acheter. Je vous montre, le but de ces vidéos, c'est vous montrer le raisonnement pour monter une stratégie de trading, d'accord. C'est vraiment le raisonnement, comment on gère son risque, comment on repère des configurations intéressantes. Et il est vrai que si, pour Piscine des Joyaux, si on oublie le fait qu'elle soit peu liquide et que donc si on rentre une taille de position, il faut que ce soit une position extrêmement petite, je parle de quelques centaines d'euros, voilà, vraiment pas beaucoup plus. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, au niveau de Piscine des Joyaux, vous voyez, c'est qu'on a un titre qui, voilà, on a très peu de volume et on a une très très belle congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, à voir, cette congestion casse par le haut, effectivement, on pourrait avoir une accélération sur ce titre. Donc, à voir, potentiellement la semaine prochaine. Encore une fois, je le répète, c'est un tout petit titre, je vous montre la configuration parce qu'elle est jolie techniquement et que c'est le genre de configuration que vous pouvez retrouver sur d'autres titres à l'avenir, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur ce genre de titre et que pour 99% des traders, c'est le genre de titre où moi, à titre perso, par exemple, je ne vais pas trader le titre parce que pour moi, c'est trop peu liquide et je sais que je vais avoir du mal à sortir, donc je vais laisser tomber. Voilà. Mais voilà, ça peut intéresser en tout cas certaines personnes. Donc je montre, la configuration est intéressante, je le montre. En plus, fondamentalement, Piscine des Joyaux, c'est quand même un joli titre. Ensuite, on a Somfy. Alors, Somfy, c'est une valeur qui s'est faite, qui avait beaucoup progressé en 2020 jusqu'à 2022. Alors, d'abord, premièrement, je vais prendre un petit peu de distance. Hop là, je vais retracer. Voilà, grosso modo, sur du long terme, pour moi, on est sur un gros trend haussier, d'accord. Première vision, toujours prendre du recul. Donc, quand on regarde le graphe long terme, donc depuis 2008, on est sur un graphe qui est très haussier, qui a accéléré en exponentiel entre 2020 et 2022 et qui désormais consolide. Alors, la consolidation
paraît violente, puisqu'on a une baisse de 33%, mais finalement, c'est au prorata d'un titre qui a gagné depuis 2009, qui a gagné 940%. D'accord? Donc c'est effectivement au prorata. Ce qui est intéressant sur Somfy, alors j'avais déjà indiqué une zone investisseur, que je vais peut-être rapprocher, qui pourrait éventuellement se situer pour moi à partir des... en dessous des 100 euros, voilà. À proximité des 100 euros, de 100 euros pour les investisseurs jusqu'aux 85 euros, pour moi, on peut commencer à accumuler une position si on est convaincu que le titre a du potentiel. Pour le trader, donc ça c'est pour l'investisseur. Pour le trader, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a potentiellement une grosse figure corrective, voilà, qui pourrait être potentiellement en biseau. D'accord? Donc l'objectif de cette figure de très long terme, c'est potentiellement de jouer pour les plus agressifs. Alors, deux possibilités. Soit, alors moi, vous voyez, par exemple, une petite alerte au niveau de du bas du support du biseau descendant. Effectivement, un trader qui va être agressif, il va attendre un repli sur le bas du biseau et attendre un signal sur le bas du biseau pour anticiper avec un tout petit potentiel stop, d'accord, qui va anticiper, effectivement, potentiellement des points bas. D'accord. Pour le trader un petit peu moins agressif, alors lui par contre, c'est pas tout à fait ça qu'il va faire. Lui, il va attendre tout simplement, ce que je vous explique régulièrement, c'est la cassure par le haut. D'accord, la cassure par le haut. Alors, je vais faire un peu de ménage. Voilà, je vous montrer le premier, le trader agressif. Le trader qui est moins agressif, eh bien lui, hop, je fais le ménage. Comme je vous l'explique souvent, voilà. Trader moins agressif, lui, il va attendre, hop, un repli, un deuxième repli. Il va attendre la cassure, il va attendre la congestion. Et lui, il va trader la congestion et il va chercher une cassure au niveau de la congestion. Mettre un stop sous la congestion une fois qu'elle est cassée et aller chercher le scénario long terme avec des zones d'objectifs, avec la M200, etc. Bon, bref. Donc voilà, il y a plusieurs types de profils. Pourquoi pas les deux d'ailleurs. Pourquoi pas faire une moitié de position, tenter une moitié de position sur le bas de la figure en mode agressif et renforcer à la cassure, au moins du coup on prend un risque très faible, c'est une possibilité également. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les possibilités, les scénarios possibles sur Somfy, que vous soyez investisseur, que vous soyez trader, peu importe, vous voyez, encore une fois, moi je n'oppose jamais les profils, je pars du principe que tous les profils sont bons. Il suffit simplement d'avoir une stratégie qui a une logique, avec un bon money management et une prise de risque qui est bien établie et bien calculée au départ. Ruby, alors c'est une valeur dont on avait parlé sur la vidéo du vendredi 22 juillet. Voilà, je m'en rappelle très bien, reprenez, vous verrez que ce que je dis est vrai. C'était le vendredi 22 juillet. Et on disait quoi le vendredi 22 juillet? Alors en dézoomant, je vous avais expliqué qu'on était sur une zone de support, que sur cette zone de support, on avait fait la congestion, comme d'habitude, que cette congestion, comme d'habitude, on l'avait cassée par le haut, qu'on avait fait la petite congestion. Rappelez-vous ce que je vous explique tout le temps. Il y a d'abord toujours, enfin pas toujours, mais on va dire très régulièrement, voilà, c'est une récurrence dans le marché. On a toujours la baisse, la grosse congestion, la cassure par le haut de la grosse congestion, la petite congestion et la cassure par le haut de la petite congestion. Et c'est ensuite seulement qu'on a potentiellement le mouvement haussier. D'accord? Vous allez voir, bon, vous savez, vous qui me suivez, mais je m'adresse plus aux nouveaux. Ça, c'est une récurrence du marché. Voilà, c'est une récurrence du marché que l'on observe, et que moi je vous montre pratiquement chaque semaine, parce qu'il y a toujours des graphes qui ressemblent à ça. On avait le luxe pendant longtemps qu'il avait montré. Enfin, bon, bref, vous savez les titres qu'on montre semaine après semaine. Et là, on a typiquement ça qui s'est passé sur Ruby. Et je vous avais dit, voilà, on va avoir le premier ressort, la consolidation. Donc là, les objectifs sur Ruby, pour moi, c'est d'aller chercher l'entrée du gap potentiellement. Et pourquoi pas la M200, le milieu du gap, etc. Je pars du principe qu'on a fait déjà un beau mouvement, parce que vous voyez, regardez, là, c'est tout l'intérêt, c'est que vous voyez, par exemple, si vous rentrez ici, à la cassure, par exemple, de la bougie ici, vous avez un stop, ce que vous avez expliqué dans la vidéo du 22 juillet, vous avez un stop à 2%. Et vous allez chercher jusqu'à 8%. Donc vous avez des ratios gain risque très importants. C'est pour ça que quand
il y en a de moins en moins, mais pendant pas mal de temps, quand j'expliquais que les trades que je prenais avec des stops, des fois à 1 ou 2%, certains me traitaient de menteur. Et non, c'est tout simplement qu'il faut attendre la configuration. Alors ça demande beaucoup de patience, je suis d'accord. Ça demande beaucoup d'observation. Mais à un moment donné, c'est ce que je vous dis tout le temps, le marché doit vous offrir une porte d'entrée. Vous avez beau aimer un titre, vous avez beau être convaincu que le titre va monter, ce qui est très important, c'est que si ce titre-là ne vous offre pas une porte d'entrée, vous ne rentrez pas. Pas de setup, pas de trade. Voilà. Quand je veux dire setup, ça veut dire une porte d'entrée qui vous coûte pas cher. C'est très simple. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Si à un moment donné, vous n'avez pas ce setup qui apparaît, eh bien, vous passez à un autre titre. Je veux dire, sur Euronext, il y a de quoi faire. Il y a des centaines de titres à trader. Il y a des centaines de titres qui ont quand même des bons fondamentaux. Et même pour ceux qui tradent les US, alors j'en parle même pas. Donc, ça sert à rien de s'embêter à s'obstiner sur un titre s'il ne vous offre pas de porte d'entrée. Aperam, alors pareil, c'est une valeur dont on avait parlé. Aperam, souvenez-vous, c'était une valeur dont on avait parlé lorsqu'il y avait la figure de congestion qui était là aussi sur une zone hebdomadaire très très importante, très travaillée par le prix. Bien, elle est très très claire, vous voyez, hop, toute cette zone là, voilà, toute cette zone très travaillée par le prix. On revient dessus, on fait la congestion. Comme d'habitude, la congestion, elle fait c'était ici, voilà, c'était cette zone-là, plus de volume, on casse par le haut et derrière on a une accélération. Alors, pour ceux qui avaient vu et qui se souviennent d'Aperam, j'en avais parlé quand? J'en avais parlé sur la vidéo du vendredi 29 juillet. Et souvenez-vous, reprenez la vidéo, c'est très important. Vraiment, si vous voulez progresser de manière gratuite et que vous n'avez pas les moyens financiers de prendre une formation et tout, ce que je peux comprendre, hein, il y a des débutants, il y a des jeunes, il y a des gens qui n'ont pas forcément de quoi investir dans une formation, je le comprends. Eh bien, revoyez les vidéos pour bien comprendre le lien. Et le vendredi 29 juillet, reprenez la vidéo, c'est très important. Et écoutez ce que j'avais dit. J'avais dit, attention, il y a un gros pic de volume avec une grosse bougie bleue. C'est potentiellement le top court terme. Donc à partir de là, il va y avoir une consolidation. Et je vous avais fait, regardez la vidéo, encore une fois, du 29 juillet, vous verrez que je vous avais expliqué qu'il y aurait certainement une consolidation en zigzag. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit c'est à la cassure de cette consolidation en zigzag qu'on verra si Aperam partira vers le haut ou vers le bas. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas du tout de la, comment dirais-je, c'est pas du tout que j'ai la capacité de lire dans l'avenir. C'est vraiment pas ça. Il faut vraiment pas tomber dans ce piège-là de croire que parce qu'on fait de l'analyse technique, on a le pouvoir de lire dans l'avenir. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Par contre, ce qu'on observe, c'est des scénarios qui sont plus probables que d'autres parce qu'on a des éléments techniques comme des volumes, comme des congestions, comme des choses comme ça, qui nous font dire que les probabilités du mouvement suivant seront celles-ci. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut énormément travailler, énormément se former auprès de gens qui traitent vraiment, alors compétents, pas compétents, mais surtout des gens qui traitent vraiment, qui regardent les graphes et qui vraiment observent comment le marché bouge pour pouvoir vous expliquer ce genre de choses. Alors, il y a plein d'autres choses. Évidemment, sur une vidéo de 50 minutes, je peux pas vous faire 17 heures de formation ou 16 heures de formation comme je le fais avec mes élèves, mais déjà, je vous donne des clés principales pour en tout cas éviter de vous faire piéger parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent ici avec le pic de volume et qui se font tout simplement avoir. Voilà. Donc, pic de volume égale danger. Réduction de la volatilité avec réduction des volumes, là où tout le monde vous dit ça vaut rien, il n'y a plus de volume, ces gens-là, ils ne connaissent pas l'analyse technique, ils ne comprennent rien à l'analyse technique. Au contraire, c'est bien là, quand on arrive sur des zones de support hebdomadaire et qu'il n'y a plus de volume, c'est là que potentiellement on peut avoir des points bas de marché et en tout cas, on peut avoir des ratios gain-risque très importants. Ça, c'est peut-être je ne vais pas développer autant sur d'autres titres, mais ça, je pense que vraiment, s'il y a quelque chose d'important à retenir, repasser les 5 dernières minutes là qu'on vient de se dire, parce que c'est hyper important. Quadient. Alors, Quadient, vous voyez, c'est un titre qu'on a essayé de trader sur le salon, parce que je vous montre ce qui marche, mais
contrairement à d'autres confrères, je montre aussi ce qui marche pas. Et là, vous voyez, alors typiquement, voilà, je vous montre. Hein, donc, on avait dit au niveau de Swing que j'ai proposé à l'achat avec le salon. On avait quoi? On avait un biseau descendant, donc avec une réduction de la volatilité. On avait montré hein, également à l'époque. On avait cassé par l'eau. On voit que qu'est-ce qui se passe? Hop là, pardonnez-moi. Voilà. On voit que qu'est-ce qui se passe? On bloque à nouveau sur la même zone de résistance qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici. On casse, on revient en arrière, on fait le pullback et on fait potentiellement la congestion. D'accord? Donc pour moi, oui, en effet, il y avait des choses à tenter, notamment sur quelque chose que je vous explique très régulièrement. Je explique très régulièrement que les doubles tops, et il y en avait un ici, voilà, sont à tenter. Donc là, pour moi, double top, petit retour sur la zone de support, un stop qui allait nous coûter potentiellement 3%, vous voyez, pas grand-chose, et potentiellement si on casse tout par le haut, pour moi, la possibilité que on revienne tester les plus hauts ici, qui étaient donc avec un gain potentiel de 10 potentiellement, et ensuite, si ça prend à long terme vraiment les plus hauts ici, c'est important. Voilà. Sauf que, c'est de l'analyse technique, c'est de l'étude de probabilité. Les probabilités que ce scénario-là se passe, pour moi, étaient plus importantes plutôt que ça ne le fasse pas. Et en l'occurrence, ça ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on se fait sortir sur le stop ici, et on attend, et on patiente, et on essaye, un petit peu plus tard, de reprendre potentiellement un autre trade. Donc là, voilà, on voit, hein, Quadient, potentiellement, il va peut-être nous construire, voilà, il y a une jolie résistance oblique qui est en train de se mettre en place. Potentiellement, il y a même un petit biseau descendant. Donc, on va observer, on va voir, et effectivement, si Quadient nous fait une petite sortie par l'eau la semaine prochaine avec une congestion, on pourra tenter un achat. Mais en tout cas, en attendant, pas de stress, on prend notre perte de 3%, d'accord? On prend notre perte de 3%, on se met en mode observation et on attend que Quadient nous redonne une porte d'entrée qu'on pourra retenter avec à nouveau un stop très court. Pour jouer le scénario long terme. Voilà. Alors, CGG, alors effectivement, CGG s'est repris. Alors oui, CGG s'est repris, hein, effectivement, elle a fait le rebond, elle fait la congestion, c'est plutôt même plutôt pas mal. Aujourd'hui encore, elle fait preuve de résilience, on voit, hein, elle a fait le breakout ici, vraiment très intéressant. Je pars du principe que tant qu'on est au-dessus des 90 centimes, je reste positif sur CGG. Moi, j'espérais la trader plus bas. Voilà, j'espérais la trader plus bas. Voilà, j'avais hein, voilà, moi j'avais ces zones là qui étaient ici, zone de potentiel support. J'espérais moi en scénario, alors ça ne veut pas dire que ça se réalisera pas, hein, j'en sais rien. J'espérais moi quand on était dans cette zone potentiellement, j'espérais que justement on viendrait faire une conso un petit peu plus large et qu'on ferait la congestion là pour ensuite effectivement réattaquer à la hausse. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le scénario qui a été suivi. Donc, j'ai pas de setup d'entrée. Je ne suis pas entré sur CGG. Donc voilà, en tout cas, positif sur ce titre-là. Tant que, encore une fois, on reste au-dessus des 90 centimes sur ce titre. Et tant qu'on reste au-dessus, les objectifs, c'est d'aller chercher pour moi la zone des 99 et ensuite j'aurai la zone ici des 1,05, 0,57 et ensuite si ça passe on ira chercher les 1,17. Ensuite, alors j'ai un autre petit titre alors qui est intéressant mais c'est un tout petit titre je trouve très intéressant, c'est Hafner. Hafner Energy, alors c'est encore une fois un vraiment tout petit titre qui était intéressant au moment où il a été introduit en bourse, puisqu'il y avait pas mal de volume. Hein. Voilà, il y avait en moyenne 500, 600 000 euros échangés, donc c'était intéressant cette période-là. Il y avait eu d'ailleurs, on avait joué à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, on avait joué ce breakout ici, là, qui avait été magnifique. Voilà, cette zone de breakout qui avait été cassée, on avait une accélération fabuleuse, hein, puisque on avait gagné jusqu'à 10%, un peu plus de 10%, donc ça avait été génial. Et ce qui est intéressant, sur ce titre-là, alors je vais vous expliquer un petit peu le raisonnement et pourquoi lorsqu'on m'a proposé ce titre et que je l'ai regardé, j'ai trouvé intéressant de vous le présenter. Encore une fois, le but de ces vidéos-là, c'est
pédagogique, hein, c'est d'expliquer le raisonnement et pourquoi je trouve que potentiellement un titre est intéressant à regarder ou pas. Déjà, effectivement, alors il n'y a plus assez de volume, mais surtout il n'y a plus du tout de volume. Donc ça veut dire qu'il suffit potentiellement à un moment donné d'un breakout pour avoir une accélération. Exactement comme ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez, on a vu une accélération, une zone de consolidation, une accélération. Donc on a un titre qui est capable de décaler très rapidement de 7-8%. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on est dans une tendance désormais haussière. Donc, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, qui a été encore une fois. Bon, je sais qu'alors maintenant, beaucoup qui me suivent, je suis très content parce que je vois des graphiques maintenant où il n'y a plus personne qui a aucun indicateur, les volumes et la moyenne mobile 10. Donc, je suis très content de voir que, voilà, ça. Beaucoup de gens qui reviennent, notamment des débutants qui plutôt que de suivre certains charlatans qui leur font croire qu'il faut mettre tous les indicateurs, des nuages de partout, etc. Ils vont arriver à voir quelque chose. Au final, on s'aperçoit que ce qui compte, ce que je vous dis toujours, ce qui compte, c'est le prix, le mouvement de prix et la volatilité. Donc le prix, on l'a, hein, avec les bougies. Le mouvement de prix, on l'a avec les moyennes mobiles. La volatilité, on l'a avec la congestion. Et les volumes, évidemment, nous donnent également une info supplémentaire. Donc, on a exactement ce qui s'est passé ici, avec là, à nouveau, voilà, potentiellement une zone de breakout. Donc, on a un titre, effectivement, avec la moyenne mobile 10, qui a fait 3-4 fois support parfaitement, pratiquement au point de près. En semaine, qu'est-ce qui se passe? En hebdomadaire, on a la première bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. D'accord? Donc, on est aussi court terme, aussi moyen terme. Donc, parfait. Donc, je me dis, voilà, qu'est-ce qui peut potentiellement se passer si on casse le breakout? Ce serait de revenir, potentiellement, si on fait la même accélération, revenir sur la zone des 7,50 €, même potentiellement la zone des 8 €. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va revenir sur cette zone-là? Vous verrez, et c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de gens, pour ceux qui connaissent la green line, hein, c'est-à-dire les plus hauts historiques, donc potentiellement, si le titre parvient à revenir sur cette zone-là et à faire une congestion ici, il y a déjà des gens qui commenceront à se préparer pour jouer la cassure des plus hauts historiques. Donc, l'idée c'est quoi en fait? L'idée c'est toujours de raisonner en se disant, je prends un tout petit risque au départ, d'accord, pour jouer un scénario long terme qui peut me rapporter énormément. Et en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on anticipe le fait qu'il y a des acheteurs qui vont s'intéresser potentiellement quand on va revenir dans cette zone, et il y a beaucoup d'acheteurs qui vont s'intéresser potentiellement quand on va revenir dans cette zone-là. Donc ça veut dire qu'avec un stop, alors en l'occurrence sur Hafner, il faut des stops en clôture, hein, donc il faut déjà par rapport à la liquidité, il faut avoir des stops tout très petits, on est d'accord, hein, mais c'est pour l'exemple, c'est pour la pédagogie encore que je vous montre le titre. Mais en plus, voilà, effectivement, comme elle fait des mèches, il faut avoir une taille de position petite. Mais effectivement, potentiellement, on peut avoir une invalidation, allez, jusqu'à 4%, et on peut viser ici 11, et potentiellement, si on arrive ici 25, et si ça passe, alors là, après, ça peut exploser. D'accord? Donc voilà pourquoi je vous la montre. Encore une fois, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut passer à l'achat, c'est un tout petit titre, il faut faire gaffe, etc., etc. Mais je vous dis simplement, voilà le genre de scénario, de configuration qui peuvent, s'ils se réalisent, nous rapporter gros. Et si en l'occurrence, on fait le breakout possible hein, et qu'on revient en arrière, on se fera couper à moins 3 ou moins 4 et on dira j'ai tenté le coup, tant pis, je prends ma perte, merci, au revoir. En tout cas, ceux qui ont vu, alors moi je ne l'avais pas vu, hein, ce titre-là, c'est vrai que ça ne sort pas dans mes screeners parce qu'il n'est pas assez liquide, mais ceux qui ont joué le scénario-là du breakout, ben là aujourd'hui, ils avaient un stop au départ, vous voyez, par exemple, ils avaient un stop au départ ici, donc ils ont joué le breakout, par exemple ici, ils avaient un stop à, pareil, 3-4%, aujourd'hui ils sont à plus 7, et ils attendent, voilà, ils patientent, ils mettent potentiellement le stop à break-even, et ils ne touchent plus rien, et ils laissent faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment le genre de scénario qui sont très intéressant. Je fais un peu de ménage parce qu'après je retrouve tous mes gribouillis. Ah, je vais laisser juste la zone de breakout. Hop, je vais juste laisser la zone de breakout. Pardon. Ensuite, on a du groupe Georgier. Alors, groupe Georgier, c'est un titre que j'ai présenté au salon le week-end dernier. Pourquoi je l'ai présenté au salon? Parce qu'on avait ici
je reprends exactement ce que je l'aurais dit, hein. La semaine dernière. J'aurais dit on avait eu le pêche ici, la consolidation, le pêche ici, la consolidation. Et c'était donc vendredi, c'était le vendredi 12, enfin, du moins la vidéo était le samedi, hein. Je leur avais dit, voilà, si cette consolidation ici, cette congestion est casse par le haut, on peut avoir une accélération. Et c'est typiquement ce qui s'est passé, puisque le titre a pris 6%. Voilà, donc un titre avec des fondamentaux intéressants. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le moment de prendre position sur le groupe Georges? La réponse est non. D'accord? La réponse est non. Les prises de position se font au moment des breakouts de congestion, comme ici, d'accord? Comme ici. Voilà. Parce que c'est là où vous prenez le moins de risques. D'accord? En tout cas, je suis positif. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller casser le top. Donc d'aller casser le top des 21,35 €. Et après, en général, quand on casse le top, il y a toujours deux possibilités. Soit on casse le top et derrière on a un gros reflux. Là, il faut être très attentif. À chaque cassure de nouveau plus haut, il faut toujours être très attentif. Soit on a le deuxième scénario, on a la cassure du top, la congestion presque à plat et on a une explosion du titre. Voilà. C'est généralement ce qui se passe. Donc on verra. Pour groupe Georges, moi j'en ai pas, mais je sais que il y a des abonnés sur le salon qui en ont pris, donc bravo à eux. Je pense à une personne notamment qui se reconnaîtra, que je salue. Ensuite, BPOST, Bpost, donc côté à Bruxelles. Alors moi c'est une valeur, la personne qui me l'a proposé me dit que c'est une valeur qui est peu connue. Alors moi je la connais très bien parce que je trade beaucoup les, comme vous le savez certainement, hein, je trade beaucoup les valeurs néerlandaises et belges pour deux raisons. La plupart sont très liquides, les fondamentaux sont souvent très bons. Et puis il n'y a pas la TTF, donc agréable. Donc bon, pour moi le mouvement a été fait, hein, sur BPOST. Donc moi j'avais repéré effectivement la zone de congestion sur le bas de la figure. D'ailleurs on a eu l'explosion. J'avais des objectifs qui étaient notamment le comblement du gap, on l'a fait. Pour moi il n'y a plus grand chose à faire. On vient effectivement s'appuyer sur une belle zone ici là, de support. Ça va construire, donc on va voir. Là pour moi l'objectif c'est de regarder un petit peu la construction et ensuite de voir si on peut jouer effectivement à nouveau une congestion pour trader la cassure de la congestion par l'eau. Voilà, en gros, le scénario. Et les objectifs, pour moi, ce serait aller potentiellement rejoindre dans un premier temps les 6,87 € et des poussières, et notamment qui correspond, vous voyez, à cette zone qui avait fait ici support et ici résistance. Donc l'idée globalement, ce serait de se dire, bon, on fait la congestion, on casse la congestion par le haut, on revient sur ce niveau de résistance, mais cette fois-ci, on ne fait pas un reflux aussi important que la fois précédente. C'est-à-dire que les vendeurs sont moins forts, on fait un reflux, mais ce reflux est acheté et on fait la congestion pour jouer un nouveau mouvement aussi. D'accord ? A contrario, si on fait la congestion, que le marché est faible et qu'on casse par le bas, c'est terminé. Carrefour. Alors, Carrefour, un peu à l'image de CGG, je suis un peu déçu parce que j'avais une alerte là aussi. Je l'attendais sur repli du support. On l'a presque touché, on l'a pas assez touché. Donc je suis un peu déçu, donc j'ai pas pris la config. Donc il y a eu un beau rebond, valeur défensive, hein, un petit peu comme Orange dont on avait parlé, hein, on le voit bien. Hein. Orange la semaine dernière, on en a parlé sur le fait que si le marché hésitait un petit peu, certainement qu'il irait se réfugier vers Orange. J'avais cité Orange et Téléperformance qui ont plutôt bien tenu cette semaine. Et j'ai oublié de citer Carrefour qui fait partie également des valeurs qui peuvent faire office de valeur de repli. Mais voilà, pour le moment, on se heurte quand même à la zone de résistance. Je serais intéressé par Carrefour simplement si on vient faire le repli ici et qu'on fait la congestion pour jouer un retour. Alors, dans un premier temps, ça va pas se faire aussi facilement, mais l'idée du scénario, alors si on casse par le haut, tant pis pour moi. Cependant, il y a quand même une zone de résistance à trader, hein, puisqu'il y a une espèce de double top ici, là, vous voyez, une espèce de zone de résistance, donc on peut trader au-dessus éventuellement. Mais moi, le scénario que j'aimerais beaucoup pour avoir un maximum de RR, de ratio gain-risque, c'est le retour à proximité du support, la congestion, la cassure, pour jouer la seconde congestion ici, la cassure. Et global. D'accord ? Donc, encore une fois, je vous trace des scénarios qui m'intéressent parce que s'ils se réalisent, ce sont les scénarios où je vais avoir un ratio gain-risque très élevé. Voilà. Là, ici, le ratio gain-risque, pour moi, il n'est pas très élevé. On est sous les M200, on est sous résistance, etc., etc. Alors oui, ça peut exploser. Oui, Carrefour peut tout de suite partir la semaine prochaine en exponentiel et aller chercher les 21,12 €. Mais
moi, ça m'intéresse. S'il vient se replier ici aux alentours des 16 € et des poussières, voilà, 16 €, 16,50 €, qui me fait une congestion et qui la casse par l'eau. Vetoquinol. Alors, donc intéressant, Vetoquinol. Elle est difficile à trader. Voilà, elle est difficile à trader. Ça reste une valeur haussière avec des fondamentaux intéressants. Passer un peu mon support oblique. Ce qui est intéressant au niveau de Vetoquinol, c'est qu'on avait effectivement l'oblique qui était ici. On a cassé l'oblique. On casse l'oblique, on fait le pullback, on fait le premier pêche, on fait la congestion, on casse la congestion par le haut. On bloque, on voit ici, effectivement, au niveau de la moyenne mobile à 200 et une très grosse zone ici. Il va falloir observer Vetoquinol la semaine prochaine. Si on fait un refus de break des 128, je pourrais être intéressé si on casse tout par le bas et qu'on revient sur potentiellement le support oblique que je vous ai tracé ici. Hop. Essayez de faire ça proprement. Je suis un peu minutieux comme garçon. Hop là, voilà. Donc potentiellement, si on revient me faire un repli dans cette zone ici, et que, comme d'habitude, Vetoquinol m'offre un setup, c'est-à-dire m'offre à un moment donné une congestion, une réduction de la volatilité avec peu de volume, etc., je pourrais tenter pour aller rechercher la zone de résistance en me disant que cette fois-ci, les vendeurs ne seront pas aussi forts, on aura la congestion et on aura la cassure par le haut. A contrario, si on casse par le bas, qu'on fait le pullback, on laisse tomber. Toujours pareil, des scénarios, des stratégies, et on attend des portes d'entrée pour y aller. ALD. Alors, ALD, on en avait parlé il y a un moment. ALD, c'est une valeur qui était dans un trend haussier. On avait, regardez l'analyse technique encore magnifique, hein, donc on casse le support, on fait le pullback en mode biseau ascendant, on casse le biseau ascendant, et derrière, roum. En bas, qu'est-ce qu'on fait? Une petite zone de congestion qu'on casse par le haut, fait le pullback, et on revient à proximité de la moyenne de 200, et derrière, on a un sell-off. Donc, j'attends potentiellement, alors je l'aime pas trop, hein, moi, ALD à trader, elle est un peu... Elle n'est pas hyper propre, on va dire, mais moi, ce que j'attends potentiellement, c'est un repli sur cette zone pour voir, effectivement, pour moi, ce sera la zone clé, pour voir si les acheteurs sont capables ou pas de relancer. Donc pour moi, c'est la zone des 11,22 €, 11,30 € qui sera déterminante pour la suite. Et pour ceux qui veulent entrer, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez certainement tracer une petite oblique ou voir s'il y a une congestion pour pouvoir jouer la cassure de la congestion pour la relance. On passe à 4 valeurs américaines. Solo Bren, alors je connais pas. Je pense que c'est celle-là à DTC. Hop là. Ouh, c'est baissier. Très baissier. Alors, c'est très baissier, mais c'est pas si mal que ça, puisqu'on a... alors, je sais pas si c'est... Je me suis pas trompé de valeur, mais en fait, et je sais pas ce qu'ils font, donc ce serait intéressant à celui ou celle qui me l'a proposé de nous dire, de nous dire en commentaire qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais en tout cas, alors la config est très baissière, c'est exact, mais c'est pas affreux, puisqu'on a quand même, on le voit, hein, on a une espèce d'aplatissement. Donc on avait effectivement, vous voyez, une grosse vente, on a effectivement ici les vendeurs qui sont moins présents, on a un aplatissement, on a une réduction de la volatilité, et là on est en train effectivement de repartir potentiellement vers le haut. Donc on a une consolidation qui est en train de s'effectuer, on a fait le premier push qui est ici, on a une consolidation qui est en train de s'effectuer, on fait pour moi le pullback sur la zone qui avait fait pour moi résistance ici, on revient dessus, très intéressant, réduction de la volatilité, ouais, parfait, réduction des volumes, parfait, ça plutôt pas mal. Et on a une petite résistance oblique. Donc là, vous voyez, c'est très très simple. À partir du moment où on casse la résistance oblique, pourquoi pas tenter une petite position avec un stop sous le dernier plus bas. Et après, effectivement, on pourrait accompagner un maximum titre pour pouvoir jouer la relance. Pourquoi pas? C'est très baissier, ça correspond pas à tous les profils. Je ne sais pas ce que ça vaut fondamentalement. Je me base uniquement là pour le coup à l'analyse technique. Mais pourquoi pas? Ça peut être un scénario, voilà, un scénario long terme si on casse et qu'on arrive à relancer.
Ensuite, on a The Trade Desk. Elle est ici. Alors, Trade Desk, oh, bon, j'avais dû la faire. Celle-là, ça doit être une valeur à mon ami Laurent, parce qu'en général, quand ces valeurs que je ne connais pas sont analysées, c'est que j'ai dû lui faire une analyse par le passé. Donc, on avait un biseau descendant, comme d'habitude. On avait, comme d'habitude, souvent, une belle congestion. Congestion, elle a cassé par le haut. On a même fait le pullback. Et derrière, boum, il y a une news. Alors là, pour le moment, c'est vendu. Il n'y a rien à faire. Voilà. Il n'y a plus rien à faire sur The Trade Desk. Ce qui va m'intéresser, en tout cas, ce qui peut potentiellement intéresser sur The Trade Desk, c'est de voir où va s'arrêter le marché. Potentiellement, si on revient combler le gap avec la zone des 55,90 et qu'on fait une petite congestion, on pourra tenter la relance pour ce titre ici. Voilà le scénario qui pourrait nous offrir une porte d'entrée au niveau de The Trade Desk. Pour les investisseurs, je pense que voilà, cette zone-là est pas mal, la zone des 55,6, et j'irai même jusqu'à, après si ça baisse davantage, jusqu'à la zone des 46. Pour moi, 46,50 peut être intéressante pour commencer à accumuler une position. Datadog. Alors, Datadog, là aussi, c'est une valeur qu'on avait certainement analysée. Vous voyez, je laisse, c'est toujours l'intérêt de regarder, de laisser Datadog, zone de résistance, et on a fait résistance ici, et là, on avait fait bien sûr support et support. Donc voilà, encore une fois, au niveau de Datadog, je pars du principe que voilà, potentiellement, on a un support ici, oblique. Je pense que ça va zigzaguer. On risque d'avoir encore du zigzag pendant un petit moment. Donc le scénario le plus probable pour moi, c'est certainement une consolidation un petit peu comme ça. Et ensuite, soit on cassera par le haut, soit effectivement on cassera par le bas. Je pars du principe qu'on est quand même sur une tendance haussière de très long terme. Il y a peut-être celui-là aussi d'ailleurs. Ouais, il y a peut-être celui-là aussi d'ailleurs. Peut-être un petit peu plus intéressant ce support oblique que le précédent. Voilà. Donc on pourrait avoir voilà, le scénario d'une congestion un peu longue et ensuite la cassure par l'eau pour pouvoir aller chercher des nouveaux plus hauts sous ce titre-là. Donc deux profils peuvent agir au niveau du swing trader. Soit vous attendez une cassure effectivement par le haut, c'est-à-dire dans la zone des 120 euros. Dollars, pardon, pour pouvoir jouer effectivement donc ici le scénario haussier avec plus de probabilité de réussite, soit vous jouez le scénario effectivement avec moins de probabilité de réussite, c'est-à-dire de jouer effectivement la baisse sur le support oblique, la congestion, pour jouer la relance et à ce moment-là accompagner le mouvement ensuite avec un reliquat de position. Encore une fois, il n'y a pas de profil parfait, il n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres, il y a simplement une question de stratégie et de psychologie, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou potentiellement de ne pas faire. Moi, le premier, il y a des choses que je peux faire psychologiquement et il y a des choses que je ne peux pas faire et c'est pas quelque chose de définitif. On a le droit aussi d'évoluer dans sa psychologie. On a le droit aussi d'être capable d'avoir des tailles de position plus grandes, d'avoir des stops plus éloignés ou des stops plus courts, ou d'être plus agressif dans son trading ou moins agressif dans son trading. Voilà. Encore une fois, je pense que les investisseurs, quels qu'ils soient, court, moyen, long terme, différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est moyen, c'est que quelqu'un qui est bon va avoir la capacité dans son trading d'évoluer et de s'ouvrir éventuellement à ce que font les autres. C'est pour ça que quand je vois des fois sur Twitter des gens qui dénigrent le travail des autres, ça me met toujours hors de moi parce que je pense qu'il y a mieux à faire que de dénigrer, qu'avant de dénigrer, il faut d'abord regarder ce que la personne fait et ensuite on peut en juger. Mais la plupart du temps, on dénigre des choses qu'on n'a même pas regardées alors que finalement, en plus c'est stupide parce que ça pourrait peut-être, si on regardait, nous apporter quelque chose de supplémentaire pour nous en tant que trader ou en tant qu'investisseur. Bref, Intuit. Intuit, elle est là. Hop là. Donc Intuit, alors on était dans un canal effectivement haussier que j'avais dû tracer. Ce canal haussier, alors comme souvent, les canaux haussiers, comme je vous l'avais souvent expliqué par le passé, lorsqu'on casse par le haut, souvent c'est un excès haussier et quand on réintègre, en général, on casse par le bas par la suite.
toujours être extrêmement vigilant. Pour moi, on est dans de la construction, hein, là aussi, voilà, pour moi, on a fait le rebond technique, on bloque sur la MM200, et là aussi, mon scénario, c'est qu'on va consolider sur ce genre de titre-là, on va construire, on va certainement revenir sur des zones de support, et c'est ici qu'on va voir si le titre a la capacité de créer une congestion pour accumuler de la force pour ensuite relancer, ou si au contraire, c'était vraiment qu'un rebond spéculatif, et qu'au contraire, tout ça, on va le casser par le bas, et on va revenir faire de nouveau plus bas. Voilà. Donc voilà, on va terminer par Apple. Purée, ça passe vite, 55 minutes. Moi qui voulais faire plus court, j'arrive pas à faire plus court, je suis désolé. J'arrive pas à faire plus court. Apple, encore une fois, on a fait le scénario, qu'on avait là aussi en biseau descendant. Hein. On en avait parlé, cassure du biseau, etc. On a vraiment bien suivi le scénario. On revient se heurter pour moi ici potentiellement, je vais faire un peu de ménage, potentiellement à une zone de résistance. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si on n'est pas dans une figure beaucoup plus large finalement, ce qu'on appelle un expanding flat, potentiellement pour jouer ce scénario-là et ensuite effectivement casser par le haut. Parce que les expanding facts, en général, très souvent, ils cassent par le haut. Donc, on verra si ce scénario-là, ou est-ce qu'au contraire, tout simplement, Apple va venir faire, moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup, je pense que ce serait le plus positif pour nous tous, c'est qu'au contraire, on va revenir simplement faire une consolidation aux alentours des 150-155, on va faire la congestion, on va revenir ici, et là, on cassera pour aller jouer le scénario aussi. En tout cas, pour moi, dans les deux scénarios, effectivement, sur du moyen long terme, je reste positif sur Apple. En tout cas, c'est sûr que si Apple dégrade, je peux vous dire que le reste à côté sera fortement, très fortement dégradé. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de la partager. Merci encore. Alors, oui, en synthèse, pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, parce que on me dit, ouais, c'est toujours bien de faire une petite synthèse pour dire un petit peu à quoi s'attend la semaine prochaine. Donc, je vous l'ai dit, semaine prochaine, certainement qu'on va avoir du zigzag. Voilà. Je pense que je pars du principe qu'on va avoir des journées où on va ouvrir vert, on va terminer rouge, on va ouvrir rouge, on va terminer vert. Ça va être beaucoup de zigzag, je pense, sur les indices. Pas forcément avec une volatilité extrême, mais enfin on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment au tout début d'une consolidation, congestion qui pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur globalement les indices. Alors, ce que je conseille, c'est que tant qu'on évolue sous la moyenne mobile 10, on réduit l'exposition, on réduit la taille de position de nos trades. Et on va chercher, on peut trader encore, mais on va chercher des trades qui, s'ils se passent mal, nous feront perdre peu. On va trader des valeurs avec des congestions là aussi, on va trader des valeurs avec des fondamentaux intéressants. D'accord, un petit peu dans les scénarios, des valeurs oubliées que je vous ai montré. Alors, c'est les petits titres, mais Piscine des Joyaux et Hafner. Vous voyez le type de configuration qu'on peut potentiellement essayer de trader. Donc, encore une fois, sur le CAC 40, voilà, tant qu'on évolue sous la moyenne mobile 10, on ne surexpose pas, puisqu'on peut aussi avoir, hein, c'est pas exclure, hein, c'est pas mon scénario, mais c'est pas exclure, hein, on peut avoir le même scénario qu'ici, avec un retournement, vous voyez, de la moyenne mobile 10 et une chute vertigineuse, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas mon scénario, mais ça peut très bien arriver, et on peut avoir une perte de 200-300 points très rapidement. Donc, on verra, là aussi, ce qu'il est possible ou pas de faire, ou ce qui est possible d'arriver à partir de la semaine prochaine, et on commentera semaine après semaine et jour après jour surtout. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tout le monde. Passez un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et encore merci surtout, encore merci pour vos nombreux tweets et retweets et likes et partages, parce que c'est grâce à vous que ça cartonne. Merci beaucoup. Bon week-end, reposez-vous bien. Ciao, ciao.